Alors, vous savez très bien que l'Afghanistan est situé géopolitiquement parlant et géographiquement parlant dans une zone très mouvementée, là où il y a plusieurs civilisations, plusieurs pays, plusieurs pouvoirs entrent dans une sorte de conflit. Il y a l'Afghanistan, c'est le pays où sépare deux mondes complètement distincts. Il y a le monde judéo-chrétien-musulman d'un côté et de l'autre côté, justement, la civilisation hindoue, chinoise, japonaise, etc., asiatique complètement. Donc, on est vraiment entre deux mondes différents. Donc, autrement dit, l'Afghanistan fait partie de ce monde. Et à chaque fois, quand il y a une crise géopolitique, voire même économique, les conséquences, on les voit, où ça? En Afghanistan. Donc, ça dépend de l'état du monde. Le jour où il n'y a plus de conflits religieux, économiques, politiques dans le monde, il n'y aura pas ce conflit en Afghanistan non plus. Maintenant, la situation actuelle, évidemment, c'est la conséquence de ce conflit international, géopolitique, mais en même temps, bien sûr, il faut remettre, je remets en question le pouvoir politique afghan et les Afghans et la société afghane même. Bien sûr, la démocratie est jeune, mais n'oublions pas qu'en 1963, il y a eu la démocratie menée par le roi, l'ex-roi d'Afghanistan, qui était en exil à Rome, à Oljata. Donc, et lui, en 1963, apportait justement la démocratie et puis la monarchie constitutionnelle. À cette époque, on n'a même pas vu dans le monde, ça n'existait même pas en Europe. On avait 3 femmes ministres au gouvernement. Parlement, il y avait des femmes communistes en tant que représentants du peuple. Et puis, il y avait la liberté de la presse, la liberté de parole, etc. Donc, on a eu cette chance d'avoir pendant 10 ans une sorte de démocratie que les voisins ont voulu. Pakistan qui venait juste de naître, l'Iran qui était Shah, mais il n'y avait pas de démocratie, Tadjikistan, Ouzbékistan qui était sous l'emprise de l'Union soviétique, n'avaient pas droit d'avoir un parlement. Et ça existait dans ce pauvre pays, Afghanistan. Alors qu'à cette époque, même en Suisse, les femmes n'avaient pas droit de voter. Donc, de ce point de vue, oui, c'est-à-dire tout est possible. Je ne peux pas dire que non, il y a une fatalité qui s'est abattue sur ce pays, non. On peut changer des choses, un peuple peut changer, mais simplement, en effet, il y a un contexte géopolitique qui remet en question tout ça, tout ce pouvoir. Il y a la guerre dans la région entre l'Iran et l'Arabie saoudite d'un côté, en Afghanistan. La guerre entre le Pakistan et l'Inde, encore en Afghanistan. Donc voilà la situation. Une situation chaotique.